السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي أشهر الحرم يوم عرفة ويوم النهر ويوم القر وأيام التشريك، وهي من أعظم الأيام عند الله وعيد أهل الإسلام. روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النهر ثم يوم القر. Et il y a dans ces mois sacrés le jour de Arafat dont le jour du jeûne efface les péchés de l'année passée et ceux de l'année en cours. Il y a aussi dans ces mois sacrés, c'est dit spécifiquement dans le mois de Zulhijjah, le jour de l'immolation et le jour de Al-Qir. Yawm Al-Qir, c'est le 11e jour du mois de Zulhijjah. Il y a aussi Ayam al-Tashriq, c'est-à-dire les jours de Tashriq, comme Rasul sallallahu a dit, c'est des jours Ayam Aklin wa Shurbin wa Zikrin Lillah. C'est les jours durant lesquels il faut manger, boire et évoquer Allah. C'est-à-dire les 3 jours qui suivent le jour même de la fête, le jour où on immole. Et ces jours-là sont les plus grands auprès d'Allah. Et ce sont des jours de fête chez les gens de l'islam. L'imam Abu Daoud, dans ses sunan, dans un hadith, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: les plus grands des jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour de l'immolation, c'est-à-dire le jour de la fête, et le jour de Al-Qar. Le jour de Al-Qar, c'est le 11e jour du mois de Zulhijjah, le mois sacré qui vient de prendre fin, le mois de la grande fête. وفيها أيضا صيام شهر الله المحرم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفيها يوم عاشوراء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. Il y a dans ce mois sacré, surtout le mois dans lequel on est, le mois de Muharram, il est recommandé de jeûner ce mois de Muharram. L'imam Muslim, dans son Sahih, dans le hadith d'Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur des jeûnes après celui de Ramadan est le jeûne du mois sacré d'Allah, du mois d'Allah Al-Muharram, c'est-à-dire le mois sacré dans lequel nous sommes. Ça, c'est le meilleur des jeûnes après Ramadan. Donc, si quelqu'un peut beaucoup jeûner durant ce mois, ceci est recommandé. Et il y a dans ce mois un jour spécifique qui est le jour de Ashura, qui correspond au 10e jour de ce mois de Muharram, le jour au sujet duquel Rasul sallallahu alayhi wa sallam a informé que son jeûne efface les péchés de l'année passée. Donc, jeûner ce jour, ça efface les péchés de l'année passée. Et c'est le jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam et son peuple, et il a noyé Pharaon et son peuple. Concernant le jeûne du jour de Ashura, beaucoup de choses se disent. Quelle est l'origine de ce jeûne? Pourquoi on le jeûne? Est-ce qu'on jeûne le 10e jour seulement, jour de Ashura, ou bien on jeûne le 9 et le 10, ou bien on jeûne le 9, le 10 et le 11, ou bien on jeûne le 10 et le 11, ou on jeûne le 10e jour seulement? Tout ceci, Inch'Allah, dans des vidéos, on pourra en parler. ذكر القرطبي رحمه الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيء
كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر الحلال في بلد الحرام. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Ici, c'est un joyau. L'imam Al-Qurtubi dit rahimahullah au sujet de la parole d'Allah, quand Allah dit ne soyez donc pas injustes envers vous-même durant ces mois, c'est-à-dire les mois sacrés. Il dit, ça veut dire être injuste envers soi-même birtikab et zunub, par le fait donc de commettre les péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il exalte une chose, il agrandit une chose d'un seul côté, la chose donc devient sacrée, elle a une seule sacralité. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala agrandit ou exalte la chose de deux côtés ou de plusieurs côtés, alors la sacralité de la chose sera multipliée. Alors le châtiment donc qui est lié à la mauvaise action est multiplié comme le salaire de la bonne action est multiplié. Celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala dans un mois sacré, dans la terre sacrée, c'est-à-dire la Mecque, son salaire n'est pas comme le salaire de celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala dans un mois sacré, et dans un mois donc qui n'est pas sacré, sur une terre sacrée comme la Mecque, dans la terre sacrée. Et celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala dans un mois qui n'est pas sacré, sur la terre qui est sacrée, c'est-à-dire la terre de la Mecque, alors son salaire n'est pas comme le salaire de celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala dans un mois qui n'est pas sacré, sur une terre qui n'est pas sacrée. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un à la Mecque est une terre sacrée, et qu'il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala durant les mois sacrés, ça veut dire que il y a deux sacralités qui vont se croiser. Le fait que l'endroit dans lequel l'action est accomplie est sacré, et le fait que le moment dans lequel l'action est accomplie est aussi sacré. Mais on peut se retrouver dans un mois qui n'est pas sacré, mais on accomplit l'action sur la terre qui est sacrée, qui est la Mecque. Donc, ce salaire sera plus que si on avait accompli l'action, pas dans un mois sacré, mais sur une terre qui n'est pas sacrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué cela par sa parole lorsqu'il dit ô femmes du messager, celle d'entre vous qui commet une quelconque turpitude évidente, c'est-à-dire son châtiment sera doublé, et cela est facile pour Allah. Mais celle parmi vous qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, et accomplir une action de bien, alors je vais lui rétribuer son salaire 2 fois, et je vais lui réserver alors une subsistance noble, comme c'est dans les versets 30 à 31 de Sourate Al-Ahzab. Et tout ceci pour nous dire que donc ces moments sont des moments desquels
durant lesquels on doit profiter au maximum et ne pas nous laisser entraîner par les choses de ce bas monde qui nous entoure, laisser le temps passer comme ça, comme si c'était des mois normaux, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces mois. Et on doit en tirer le maximum de profit par les actions d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, les actions qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah, les actions qui font qu'Allah nous aime, les actions qui font qu'Allah nous agrée, et nous éloigner de toute action qui va nous éloigner d'Allah, qui va provoquer la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous accorde la bonne compréhension et nous en facilite la pratique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.